Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Lumière et Joie. Aujourd'hui, dimanche 27 juillet 2025, nous célébrons le 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Dieu a créé notre monde avec pour but de partager son amour avec l'homme et pour que l'homme soit heureux. Dès le départ, il avait observé qu'Adam n'était pas heureux dans la solitude. Il a mis Adam dans une communauté avec Ève, sa femme. L'os de ses os, chair de sa chair. Mais avec la désobéissance des premiers parents, le mal est entré dans le monde. Les textes de ce dimanche sont à situer dans ce contexte du mal qui a envahi le monde. La prière apparaît comme le désir de l'homme de vaincre le mal. La prière est la demande à Dieu faite par l'homme pour venir réparer le mal que l'homme lui-même a permis d'entrer dans son monde, dans sa vie. En ce dimanche, nous aimerons méditer sur la prière. D'abord, comme premier point, sur les destinataires de la prière, Dieu, qui est le destinataire de la prière. Ensuite, deuxièmement, les bénéficiaires de la prière, l'homme et la communauté. Troisièmement, le contenu de la prière, qui est la victoire du bien sur le mal, la victoire du beau sur le péché, de la justice sur l'injustice, la victoire de la vérité sur le mensonge, et enfin, sur les effets, les bénéfices, le résultat de la prière. Commençons par le premier point, le destinataire de la prière. À qui est dirigée la prière? Maître Eckhart, un mystique du Moyen-Âge, dit « Prier, c'est d'abord s'élever vers le divin, puis redescendre dans le monde avec une âme transfigurée. Prier, c'est d'abord s'élever vers le divin, puis redescendre dans le monde avec une âme transfigurée. » Dans la première lecture, Abraham se présente devant le Seigneur pour intercéder pour Sodome, pour que ce ne soit pas le mal qui triomphe, mais la justice divine. Dieu est le destinataire de la prière. Dieu est le juste juge, un juge clément et miséricordieux. Il est le Père qui ne peut pas donner un serpent à son fils lorsque celui-ci lui demande du poisson, ou un scorpion lorsque le fils a besoin d'un œuf. Dieu est bon, il ne peut donner que de bonnes choses à ses enfants selon sa nature. Il faut demander si l'homme qui donne par amitié ou par gêne peut faire mieux que Dieu. Dieu donne toujours par amour. Dieu ne donne pas par gêne, mais par amour. Dieu est le Tout-Puissant qui peut changer le cours de l'histoire. Il entend les paroles de notre bouche, comme dit le psalmiste. Il entend nos appels, le cri de notre prière. Sa droite, son action nous rend vainqueurs. Dieu est le destinataire de notre prière parce qu'il est le victorieux. Il a manifesté cette victoire tout au long de l'histoire de son peuple. Victoire par exemple sur Pharaon, victoire sur le peuple ennemi d'Israël. Mais la grande victoire, c'est la victoire de Jésus-Christ, son Fils unique sur la croix. La victoire sur le péché et sur la mort. Jésus a été mis au tombeau, mais il est sorti victorieux en ressuscitant le troisième jour. Donc, le destinataire de la prière, c'est Dieu parce qu'il est fort, parce qu'il est vainqueur, parce qu'il est victorieux en Jésus-Christ. Au Moyen-Âge, un paysan très pauvre ne possédait rien pour faire une offrande à l'église. Il entra dans l'église, ne sachant que faire, s'inclina simplement devant l'autel en offrant sa seule possession, sa sincérité, son amour. Le prêtre, voyant cela, fut profondément touché, affirmant que cette prière valait bien plus que n'importe quelle autre richesse matérielle. Frères et sœurs, Jésus est le signe de la victoire de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous adressons notre prière au Père, nous prions par lui, avec lui et en lui. Car il est victorieux, il est le vainqueur de toute prière adressée au Père. Et toute prière adressée au Père en Jésus-Christ, par Jésus-Christ avec Jésus, porte déjà des germes de cette victoire de la croix. C'est pourquoi Jésus lui-même nous dit dans l'évangile de ce jour, « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. » Deuxièmement, les bénéficiaires de la prière. La prière est la clé qui ouvre le cœur de Dieu pour remplir les mains des hommes. La prière est la clé qui ouvre le cœur de Dieu pour remplir les mains des hommes. La prière que nous adressons au Père par Jésus
avec lui en lui, est une prière communautaire. Jésus nous demande de faire une prière au pluriel, c'est-à-dire d'utiliser le nous. Le plus souvent, nos prières sont individuelles. Je prie pour mes besoins personnels, mais nous devons changer notre manière de prier. Ce que nous demandons doit toujours avoir une dimension communautaire. Jésus, dans la prière qu'il enseigne en ce dimanche, invite ses disciples à dire « Notre Père, donne-nous, pardonne-nous, ne nous soumets pas ». C'est une prière ouverte à la communauté et pour la communauté, car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si je prie pour que j'ai un travail, je dois prier pour tous ceux qui sont sans emploi. Si je prie pour le mariage, je dois prier pour tous ceux qui veulent se marier. Si je prie pour ma santé, je dois d'abord prier pour tous les malades. Si je prie pour la fécondité, je dois prier pour tous ceux qui sont stériles. Abraham a prié pour Sodome et non pas pour lui-même. Jésus a été crucifié non pas pour son salut, mais pour le salut du monde, pour les pécheurs. Saint Padre Pio disait, la prière est le respire de l'âme. Elle nous unit à Dieu pour recevoir sa lumière, puis nous envoie vers nos frères pour les éclairer. Saint Paul dans la deuxième lecture dit, mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le biais de la dette qui nous accablait. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Dans l'évangile, l'ami qui vient demander du pain à son ami ne demande pas du pain pour lui-même, mais il demande du pain pour un autre ami qui est arrivé d'un voyage en visite chez lui. Lors d'une réunion tendue où les discussions semblaient mener à une impasse, une des participantes discrètement a commencé à prier en silence pour la sagesse et la compréhension mutuelle. Progressivement, l'atmosphère s'est apaisée et des compromis ont finalement été trouvés. Elle a toujours cru que sa prière silencieuse avait contribué à changer la dynamique de la réunion. Frères et sœurs, nous devons prier pour les autres et les autres prieront pour nous. Si je prie pour tous, tous prient pour moi. Le premier bénéficiaire de la prière, ce n'est pas moi, mais c'est l'ami de mon ami, c'est la communauté. Dans la prière, je me lève vers mon Père et de là, je vois tous les besoins de mes frères avec son regard d'amour. Troisièmement, le contenu de la prière. Qu'est-ce qu'il faut demander? Le contenu de la prière, c'est Dieu. Et Dieu le Père, d'une part. D'autre part, c'est la vie de l'homme, ce qui fait vivre l'homme. La prière, c'est pour la gloire de Dieu, le salut de l'homme. Le salut, c'est-à-dire la victoire du bien sur le mal, la victoire de la beauté sur le péché, qui revêt notre vie d'un masque de laideur, la victoire de la justice sur l'injustice. C'est pourquoi la première partie du Notre Père est tournée vers Dieu le Père, qui seul peut par Jésus, avec Jésus et en Jésus, nous aider à être vainqueurs dans cette bataille. Il faut sanctifier le nom de Dieu. Il faut demander l'établissement de son règne et la réalisation de sa volonté. Cela signifie que le cours des événements du monde et de ma vie et de la communauté doit être dirigé selon le projet de Dieu. Prier, c'est glorifier Dieu, c'est accueillir son règne. Dieu doit être le maître du monde. C'est le but de ma prière, que tout se passe selon la volonté de Dieu et non pas selon ma volonté. Je dois alors m'abandonner au projet de Dieu pour qu'il prenne le contrôle de toute ma vie, de tous les aspects de ma vie. Dans ma prière, la première demande, c'est la réalisation de la volonté de Dieu, la manifestation de sa Seigneurie. C'est de là que découleront tous les autres besoins de mes frères et mes besoins personnels. Ce dont nous avons besoin comme famille humaine, c'est le pain du pardon. Prier, c'est vivre, c'est demander le pain pour vivre, le pain de la miséricorde et le pain du pardon. Car l'homme a beaucoup plus besoin du pardon. L'homme a faim et soif du pardon et de la miséricorde. Le règne du Père et le pain de la miséricorde sont au centre de la prière du Seigneur. Un jour, un papa était en train de lutter avec un problème complexe et se sentait découragé. Et son jeune enfant, le voyant préoccupé, est venu le voir et a simplement dit, « Papa, je vais prier pour que tu te sentes mieux. » La simplicité et la pureté de cette intention ont apporté un réconfort immédiat et une nouvelle perspective au papa. La prière d'Abraham exaltait la justice de Dieu et aussi le salut du juste. C'est aussi ce que Jésus nous enseigne dans la prière de ce jour, dans le Notre Père. Exalter, glorifier Dieu, sauver et faire vivre l'homme. Mère Teresa disait, la prière ne change pas Dieu, mais elle change celui qui prie.
Et je dirais, et ceux pour qui nous prions. Oui, la prière ne change pas Dieu, mais elle change celui qui prie et ceux pour qui nous prions. Quatrième aspect de notre méditation, de notre homélie, les bénéfices et bienfaits de la prière. Sans notre prière, le monde se détruit. L'exemple de Sodome et Gomorrhe. Sans notre prière, le monde vit dans la famine. La parabole de l'évangile de l'ami qui va voir son ami. Sans notre prière, le monde offre le serpent à ceux qui ont besoin du poisson. Le monde offre les scorpions à ceux qui ont besoin d'œufs. Mais notre prière construit la paix. Elle est une arme de construction massive et non pas de destruction massive. La prière ouvre les portes lorsqu'elles sont fermées. Les portes du ciel, les portes de nos maisons, les portes de nos cœurs. La prière ouvre, la prière construit. Notre prière rend le monde plus fraternel, plus amical, plus beau, plus sain. Notre prière donne du poisson et non du serpent. Notre prière donne l'œuf et non le scorpion. Notre prière donne l'Esprit Saint au monde. La prière construit la justice, la prière construit la paix, la prière construit la fraternité, la prière construit la communauté. Et la croix de Jésus donne toutes les leçons sur la prière. La croix nous enseigne comment glorifier le Père, comment servir le frère, comment pardonner, comment donner et comment se donner. C'est la plus grande réponse à la prière. La croix est la plus grande école de la prière. Jésus nous demande de prier sans cesse, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Et prier sans cesse, c'est adopter un style de vie. Il s'agit de vivre dans la présence du Seigneur. Dieu habite là où on le fait entrer. Et la prière ouvre la porte à Dieu dans nos vies. Une vie de prière, c'est une vie où notre cœur est toujours ouvert à la volonté de Dieu, où nous sommes toujours dans la conscience de la compagnie, de l'affection paternelle. Prier, c'est être dans une relation affective avec Dieu. Cette relation paternelle m'introduit dans une relation de fraternité et d'amitié avec tous ceux qui font de leur vie une mise au tombeau avec le Christ et une vie nouvelle avec lui, comme disait Saint Paul dans la deuxième lecture. Saint François de Sales dit, la prière est une échelle par laquelle nous montons jusqu'à Dieu et par laquelle Dieu descend jusqu'à nous. Mais nous pouvons aussi dire, la prière est une échelle qui nous permet de monter pour atteindre la gloire de Dieu et de redescendre pour sauver mes frères et sœurs. Maintenant, j'aimerais partager cette belle histoire de George Müller. C'était un philanthrope chrétien allemand qui a fondé les orphelinats en Angleterre. Il est célèbre pour sa foi inébranlable dans la prière. Une anecdote marquante dit qu'il n'a jamais demandé de fonds, se fiant entièrement à la prière pour subvenir aux besoins de ses orphelinats et des milliers d'enfants qu'il a créés. Un matin, alors qu'il n'y avait absolument rien à manger pour les enfants, George Müller a réuni tout le monde pour prier et remercier Dieu pour la nourriture à venir. Peu de temps après, un boulanger est arrivé avec de grandes quantités de pain frais, disant qu'il avait été réveillé dans la nuit avec le sentiment qu'il devait préparer du pain pour Müller et ses orphelins. Presque au même moment, un laitier s'est présenté. Sa charrette était tombée en panne devant l'orphelinat avec une grande quantité de lait qui allait tourner s'il n'était pas distribué immédiatement. Les enfants ont ainsi pu prendre un petit déjeuner complet, prouvant pour Müller que la prière avait été exaucée de manière directe et surprenante. Frères et sœurs, la prière est une relation d'amour et de confiance. À travers la prière, je découvre Dieu, je découvre mes frères, je me découvre et je découvre aussi le monde qui m'entoure. Padre Pio disait, la prière est le respire de l'âme, elle nous unit à Dieu pour recevoir sa lumière, puis nous envoie vers nos frères pour les éclairer. Dans la prière, j'entre en relation avec Dieu, qui est mon Père, et cette relation me permet de découvrir les autres comme frères d'un même Père et amis d'un même Sauveur Jésus-Christ. Je termine par cette belle phrase de Sainte Thérèse d'Avila. La prière n'est pas une fuite du monde, mais une ascension vers Dieu pour mieux aimer ceux qu'il a mis sur notre chemin. La prière n'est pas une fuite du monde, mais une ascension vers Dieu pour mieux aimer ceux qu'il a mis sur notre chemin. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.